On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 5, les amis. Mon nom est Jason Quirion, bienvenue. Salut Jean-Michel. Salut mon ami Jason. Comment ça va? Ça va très bien toi? Ah, écoute, on est en forme malgré la température à l'image de ma chevelure. Ouais. C'est assez grisonnante. Exact. Oui, c'est ça. Bon, on va s'y faire, on n'a pas joué, c'est l'automne. Hein. Que... Trouves-tu ça dur, l'automne, toi? C'est une période pour toi qui est plus difficile? Je trouve ça difficile parce que les activités sont moins... on a moins de choix d'activités pas mal. Ouais, hein? Oui. C'est vrai que c'est... Les activités extérieures sont plus plates un peu l'automne. Mais ouais, moi je suis un peu comme toi, mais avec l'automne, là, je pense que je m'en rends compte de plus en plus en vieillissant que ça vient me chercher, ça vient me... Je sais pas, ça me change carrément un peu. Ouais, mais je pense que ça nous affecte tout un petit peu, là. Puis, pas le manque de sommeil, mais tu te couches, il fait noir. Tu te lèves, il fait noir. Il fait noir de plus en plus de bonne heure. Ouais, on n'a pas reculé l'heure encore. Merci de me le rappeler. Ça fait... c'est vraiment le fun. Hey, j'espère que vous êtes en forme, vous autres. Puis, merci de nous écouter, peu importe où vous êtes, dans le temps que vous êtes, parce que c'est le podcast. Donc, on pouvait... La beauté d'un podcast, c'est qu'on peut l'écouter où on veut, quand on veut, et le nombre de fois qu'on veut. Exact. Puis... je faisais un petit sondage sur ma page Facebook personnelle, savoir s'il y en a qui l'ont écouté, puis il y en a quelques-uns qui ont répondu. Puis à date, ceux-là qui ont répondu ont dit c'était le fun, vraiment intéressant. Puis tant mieux, merci d'être là. C'est toujours le but. On essaie de ne pas être redondant. On essaie de toucher à des idées, des discussions, des sujets variés. Puis, tu sais, comme on l'a déjà dit, Jean-Michel, oui. Ceux qui ont des idées, même qui veulent participer, qui ont des questions, gênez-vous pas. Écrivez-nous sur notre page Facebook, puis on va répondre à votre demande. En plein ça. On est ouvert à ça, là, à avoir des invités, puis avoir des questions, des sujets divers que vous voulez entendre. Ben, entendre notre opinion là-dessus. Exactement. Puis je sais qu'il y en a qui ont bien aimé notre invité, Nicolas, le dernier podcast qu'on a fait. Puis je pense qu'on a allumé quelques lumières. Tu sais, qu'on dit l'important de parler à quelqu'un qui connaît ça, les finances, quand tu veux te partir en business, ben on a une belle expérience. Oui. Puis on va le revoir, Nicolas. Là, oui, il va revenir. Oui, il va revenir. Fait que si vous avez des questions de ce côté-là, ben faites-nous les savoir, puis on y posera. Mais Nicolas, il y a d'autres hobbies également. Fait qu'on va pouvoir aller dans d'autres sphères. On va s'étendre dans autre chose. Ah oui, exactement. Hey, Jean-Michel, écoute, je voulais te féliciter aujourd'hui. Tu as fait de quoi de assez solide. Les gens ne le voient pas présentement, mais tu sais, quand on a rentré ici dans ce local-là, il n'était pas vide, il y avait du stock, on a commencé à installer notre studio. Les gens l'ont vu en photo, mais là, tu l'as meublé passablement. Et je pense que les employés de Pro Diesel sont très, 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 très choyés. Oui, ben merci beaucoup, mais c'est ça, j'ai fait ça pour les employés. Je pense qu'il nous manquait ça. Puis je pense que ça va être bon pour l'esprit d'équipe. Oui, hein? Oui, c'est le fun. Je pense que c'est une belle salle d'employés. En réalité, on a ajouté là, une table de billard, on a ajouté des machines à boules, sofa avec télé, un bar avec des tables bistrot. Oui, j'aime le comment que c'est fait, comment que c'est monté. Faire une image, c'est ça, comme tu disais, là, il y a dans notre grand local, on a des machines à boules, on a une style machine arcade de combat. Oui. Les gens qui ont été dans notre temps, on a de la vue quand on dit ça dans notre temps, mais j'ai été un adepte d'aller dans les arcades. Fait qu'on oui, moi aussi, voit j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Y en a-tu d'ailleurs encore, tu penses, de ça? Je pense pas. Peut-être. À on n'est pas au courant. À part que quand on va... On check moins ça. Oui. Mais à part que quand on va aux États-Unis, au Larcher, par exemple, oui, je sais qu'il y a une espèce. Ou dans les salles de cinéma. Je pense que dans les salles de cinéma, il reste encore, des machines à quelques places. Oui, possiblement, mais moi, je ne vais pas au cinéma. C'est peut-être pour ça que je ne me souviens pas. Mais tu sais, dans le temps, quand on arrivait dans chaque village, presque, il y avait une petite place qui avait comme des arcades. Il y avait peut-être une quinzaine de machines à boules, une quinzaine de machines, des Pac-Man de ce monde et tout ça. Là. Oui. C'était capoté, ça. Oui, c'était le fun. On a passé des 25 cents. Ben, le but, en réalité, c'est ça ici. C'est vraiment d'être capable de faire des... On va faire des 5 à 7 avec les employés. Puis on va avoir de quoi se désennuyer. Là. Puis, comme tu dis,
créer un esprit d'équipe. C'est ça qui est important, c'est ça qui est le fun, parce qu'on fait, comment on dirait ça, on s'amuse là-dedans, mais c'est important il y a l'aspect travail, mais il y a l'aspect également social. Et je trouve beaucoup qu'il y a des entreprises, des fois, qui ne vont pas plus loin. Oui, tu as un employé, il travaille pour toi, puis après ça, that's it. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi, sur l'heure du midi, je pense que les employés vont avoir le temps. On a 1 heure pour dîner, puis ça prend 15-20 minutes dîner. Là. Je pense que ça va être une belle petite place pour changer les idées. Puis ça va leur enlever un peu, comme on dit, le cellulaire de dans les mains. Aussi. Sinon, ils font 45 minutes de téléphone. En tout cas, ils le feront s'ils veulent, là, mais il y en a d'autres qui vont venir changer d'idée, c'est pas mal sûr. Moi, je pense que oui, mais ça, tu touches un point. C'est avec en entreprise, des fois, tu dis, tu sais, l'accès facile. Là, on le ici à Porte-Neuve, on va scroller, puis c'est correct, c'est humain, c'est normalité. Mais de voir comme ici, on est installé, je sais qu'il y a des entreprises qui le font. Ça devient une mode, on entend de plus en plus parler. Je pense que dans ton côté à toi, dans le domaine qu'on est présentement, c'est un peu précurseur parce que ça va être le fun. Puis tu sais, on le dit souvent, quand tu crées de la nouveauté, tu amènes une énergie nouvelle. Fait que les gens sont plus motivés à s'investir. C'est-à-dire, regarde, mon boss, là, pensez à nous autres. Une table de billard, une machine d'arcade, une TV avec des postes de télé dedans, puis un bar, on peut s'asseoir, on peut relaxer. C'est motivant, c'est encourageant. Moi, je le pense, en tout cas. Là. Moi aussi. Je pense que ça va être le fun parce que ça va me permettre à moi aussi de venir passer du temps avec les employés. Ah oui? Oui, oui. Il y a certaines machines que j'aime bien là-dedans. Puis c'est ça. En réalité, c'est un peu la raison pour laquelle je l'ai faite. Le local ici, depuis le début, il est vide. Puis j'ai 2-3 idées qui mijotaient depuis un certain temps. Fait que c'est ça. C'est un beau setup, pour vrai. Je me suis arrêté là-dessus, puis on a rempli le local. Quand il va être fini avec les cadres, parce qu'il s'en vient des cadres pour l'occasion, notre logo de Truck On qui sera au mur, avec une petite horloge que j'ai à la maison que je vais apporter. Oui. Un coup que tout ça monte, on va vous prendre une belle photo, genre 360, pour vous montrer avec le studio. Vous allez voir, vous allez capoter. Puis je dis ça en passant, s'il y en a qui veulent venir travailler pour Diesel, vous allez pouvoir. Là. On a des postes disponibles pour vous autres. En passant, on va s'auto-plugger. Hein? Vas-y, on a des postes disponibles. Oui, exactement. On est à la recherche d'un technicien diesel. C'est sûr, c'est un travail qui est à temps plein, de jour. Puis c'est un peu ça, le travail effectué, c'est vraiment du diagnostic. Puis la mécanique moteur. Exact. Mécanique moteur, diagnostic, remise à neuf de moteur. On est beaucoup là-dedans. Là. Puis formation? Oui, on fait de la formation à l'interne, de la formation à l'externe. Pour tenir nos gars à jour là-dedans. À jour, exact. C'est quoi les inclus? Mettons, il y a quelqu'un qui nous écoute, disait, moi, ça m'intéresse. On est habillé de la tête aux pieds. On est habillé de la tête aux pieds. On a un fonds de pension. Donc, l'employeur cotise. Je cotise là-dedans, à part égale avec les employés, jusqu'à 3 %. Fait que c'est très bon. C'est intéressant, on a des bonnes assurances collectives payées à 50 % par l'employeur aussi. Les salaires sont bons, les conditions de travail sont belles. C'est une allocation pour les outils aussi également? Oui, une allocation d'outillage. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Annuel. Plein de bels avantages, puis plein de fun à venir travailler. Oui, puis les activités, comme on disait tantôt, ça en fait partie. Si le setup que Jean-Michel a fait, partie de Noël, durant l'été, il y a d'autres affaires qui sont là. Fait que non, venez, si ça vous tente, on cherche un mécano. Oui, 1 à 2 mécaniciens. 1 à 2 mécaniciens. Ouais, exactement. Parfait. Fait que envoyez votre CV, là, allez sur notre page Facebook de Pro Diesel. Vous allez voir, les informations sont là, l'offre d'emploi est là. Venez vous joindre à nous. Vous allez voir, vous ne regretterez pas votre adhésion à Pro Diesel. Ça, je suis convaincu. Hein? Super, yes. Bon, Jean-Michel, écoute, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Comme on disait, c'est l'automne. Des fois, on est comme un peu plus morose, mais tu regardes ce qui se passe dans l'actualité. Je veux qu'on parle un peu de l'industrie du transport. Tu as sorti des chiffres, puis c'est drôle parce que cette semaine, je parlais avec une couple de nos clients. On disait que l'industrie du transport est un peu...
pas laissée à elle-même, mais c'est de plus en plus difficile à avoir du recrutement, avoir de bons employés, avoir des employés fiables. Puis je vais te laisser un peu y aller dans le chiffre du transport. À quoi ça ressemble, là? Oui, bien, tu sais, en réalité, là, on parle beaucoup du manque de main-d'œuvre partout. Là. C'est dans la bouche de tout le monde. Là. Absolument. On en parle beaucoup. Puis, tu sais, si je regardais, moi, là, je ne veux pas paraître intelligent avec mes chiffres, là, c'est vraiment des recherches que j'ai faites sur Internet, là, parce que j'aime ça visualiser. Ça nous aide à voir un peu en chiffres ce qui se passe. En réalité, au Canada, là, ils disent qu'il y a 332 000 chauffeurs de camions approximatifs, puis qu'il nous en manque présentement 25 000. Fait que je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Puis, c'est pas, ça ne s'améliorera pas, là, parce qu'ils disent qu'il y a plus de 40 % de ces chauffeurs-là, de ces 332 000 chauffeurs-là, qui ont 55 ans et plus. Ça veut dire que d'ici 10 ans, il nous manque 40 % de plus de chauffeurs. Ça sera pas drôle dans 10 ans, là. Ben, c'est exactement un peu la discussion que j'avais, là. Ils vont faire quoi avec ça? Ils ont les chiffres, les stats sont là. Ils vont-tu bouger, rendre ça alléchant, faire de quoi pour attirer les jeunes là-dedans, pour avoir de la main-d'œuvre, ou attendre que dans 10 ans, ça nous pète dans la face puis que le brocoli va coûter 10 fois plus cher parce qu'il n'y a pas de transporteur. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Ils disent aussi que, tu sais, en réalité, tous les biens, les produits comestibles, c'est 90 % de ces produits-là qui sont livrés par camion. Ben oui. Fait que je pense que là, maintenant, il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Mais c'est ça la question, puis c'est un peu ce qu'on discutait dans un autre podcast. On va faire quoi pour enrayer ça? Je veux dire, j'ai l'impression qu'on ne valorise pas encore assez l'industrie du camionnage. Ça, je n'en parle souvent, j'ai des discussions avec des chums qui sont dans le domaine, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le passé, on va se le dire, apprendre à chauffer un camion, souvent, tu apprenais ça sur le tas. J'ai beaucoup de chums là, que c'était leur père qui avait la compagnie de transport, que ce soit excavation, que ce soit local. Il embarquait le jeune au début à 6-7 ans à côté de lui, puis il graduait là-dedans. À un moment donné, il laissait ses genoux. À un moment donné, il disait bon, ben prends le truck, puis va déplacer tel trailer. Puis du jeune apprenait comme ça, puis ça s'implantait dans la famille. Mais maintenant, je trouve que c'est quand même plus difficile que ça, on le sait. Là. On va aller faire la formation. C'est une formation qui coûte entre 6 et 12 000 qui dure environ 3 mois. Là, il y en a qui vont dire ben c'est pas cher, 8 000 payés pour avoir une bonne job. Attends un petit peu. Là, le gars qui va s'endetter de 6 à 12 000 pour aller faire sa formation, puis qui va aller conduire des camions, puis on sait que le salaire des camionneurs n'est pas élevé partout. Là. Il y en a qui ont le même salaire qu'il y a 20, 25, 30 ans. Oui, ben exactement. C'est comme tu dis. Il y a des frais rattachés à ça. Je sais qu'il y a des écoles de conduite que c'est sans frais. Là, l'oiseau bleu, ben, en tout cas, j'appelle ça l'oiseau bleu. Oui, c'est ça. Ben, moi, je parlais plus du privé. Mais du privé, oui, ça coûte des sous. Puis même, il faut avoir la disponibilité, il faut avoir le temps, tout ça. Puis c'est important une formation, j'en déroge pas. Écoute, toi comme moi, on a été pompiers volontaires, on l'a vécu, c'est un peu un domaine indépendant qui ne ressemble pas à l'industrie du camionnage, mais ça passe par une formation. Mais moi, j'ai toujours dit, tu sais, donner la chance à quelqu'un qui veut l'avoir, il faut vendre le produit. Il faut rendre ça intéressant. C'est dans n'importe quel domaine. Tu sais, je veux dire, le jeune ou la personne qui rentre dans une industrie doit être... comment je dirais bien ça? Il faut qu'il soit accepté, mais il faut pas qu'il soit vu comme une menace. Ouais. Tu sais, souvent, tu vas rentrer à une place, tu es un petit nouveau. Oui, il y en a qui sont coquilles, on va se le dire. Là, mais tu es un petit nouveau qui rentre à un endroit, qui veut apprendre, qui veut progresser dans l'entreprise, qui veut être... il y a tous les talents. Là, il veut juste apprendre. Puis tu as le vieux qui est là, ça fait 25 ans, 30 ans, qui le regarde de haut, puis dit, le petit Chris. Il va venir me voler ma job. Il va y en donner de la merde. Oui, mais il faut laisser la chance aux autres. Là. C'est le même dans tous les domaines, je pense. Oui. Il y a des domaines. Oui, il y a des domaines qui sont probablement plus difficiles. Mais je pense que dans l'industrie du camionnage, malheureusement, encore en 2022, on a ça. On a encore des vieilles mentalités de dire hey, gars, tu ne viendras pas voler ma job, puis tu vas faire comme moi. Tu vas pouvoir prendre ton trou, puis tu vas l'apprendre. Oui, c'est ça. Mais on peut-tu commencer dans le bas de l'échelle? Ouais. J'avais une discussion avec un client cette semaine qui me disait écoute, Jason, je demandais, puis comment ça va, toi, avec tes chauffeurs? Puis il dit, comme tout le monde, il dit, on a de la misère. Puis il dit, là, le problème qu'on vit,
c'est qu'il n'y a plus pratiquement personne qui veut faire le petit pas de plus. Je veux dire, ah ouais, tu veux dire quoi? Puis il me donnait un exemple, là, puis s'il écoute le podcast, il va se reconnaître, là. Mais il dit, écoute, j'ai un camionneur qui tombe en panne dans une bretelle d'autoroute. Il y a un problème. Il m'appelle, il est 11h30 le soir. Il dit, hey, je suis en panne avec mon truck, puis je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire? Ben, il dit, je suis arrêté sur le bord du chemin, là, puis mon truck, il y a des lumières partout dans le dash, puis ça marche pas. OK? As-tu fait tes check-ups? As-tu vérifié c'est quoi que ça a fait? Ben, il explique, OK, mais il faut que tu y ailles le voir en avant, sur ta batterie, il y a une fiose. Va voir si ta fiose est sautée ou pas. Ah, j'aime pas ça. Il dit, comment t'aimes pas ça? Ben, il dit, il peut être dangereux sur le bord du chemin. Ouais, mais il dit, mets tes triangles, mets ton C4 flasheur. Tu sais, tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Avant, il me semble que le gars, on va les appeler les vrais, là, les gars qui sont autodidactes, ils vont aller faire le test avant d'aller déranger tout le monde. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ce chauffeur-là. Il y en a de plus en plus. Il ne faut pas généraliser, mais oui, il y en a de plus en plus. Puis je le sais, on le voit nous autres aussi, ici aussi. Là. Le chauffeur vient porter le camion, puis c'est pas le propriétaire, c'est le chauffeur. Puis on lui pose des questions, puis il n'est pas au courant de rien, il n'a rien regardé. Des fois, c'est des niaiseries qui auraient pu être décelées par le chauffeur bien avant. Là. Mais pourquoi qu'on est rendu là? T'sais, moi, c'était là mon interrogation, puis c'est ce que j'ai posé au gars avec qui je parlais. J'ai dit, comment ça qu'on est rendu là? Ben, il dit, Jason, le monde a peur des représailles, ont peur de se faire taper ses doigts, ne veulent plus prendre... On dirait que les gens, en 2022, dans l'ère qu'on vit présentement, n'osent plus. Ouais. Ou la passion est moins là, peut-être, là. Il y a une différence entre un chauffeur qui est passionné de son travail, de son métier, puis un chauffeur qui est là pour la paye, puis qui est en arrière du steering, puis il vire la clé à on le matin, puis il met off le soir, puis c'est tout. Oui, ça, je pense que tu viens de toucher un point très important. Au niveau de la passion. Mais ça s'apprend, la passion. Je veux dire, oui, elle se développe. Ça se développe. Ça revient à dire notre sujet de départ. La pénurie de main-d'œuvre est due à quoi? Il y a moins de passion. Le domaine de l'industrie du camionnage est moins en vogue et n'est pas vendu comme il devrait être. Tu sais, il y a plein de salons d'emploi un peu partout. Il y en a dans des régions, il y en a en ville. Oui, il y a des jeunes qui vont là, mais est-ce que c'est encore assez attrayant? Est-ce que les gens, est-ce que les compagnies sont encore assez attrayantes? Parce que c'est bien beau de donner du salaire. Là. Je comprends. C'est aujourd'hui, avec le coût de la vie qu'on est rendu, c'est correct. Il faut que tu en donnes du salaire. Mais est-ce que les formations en entreprise sont adéquates? Tu prends un jeune qui arrive dans l'industrie du camionnage, 2 jours, 3 jours, une semaine, tu te garoches à route, débrouille-toi. Un peu de misère avec ça. Ah, c'est certain. C'est certain. Puis des chauffeurs, comme on dit, là, il y a 20 ans, il y en avait, là, mais là, il n'y en a plus. Puis ça m'amène des fois à penser, là, je pensais ça de même sur le fly, là, on va-tu retourner avec le transport ferroviaire? Ben... On s'entend-tu qu'ils l'ont pratiquement pas éliminé, mais ça l'a diminué beaucoup parce que c'était dispendieux. Puis sur le camionnage, ben c'était moins... Le coût du transport était moins cher. Puis des camions, ben ça a fait que là, il y en a partout dans le chemin. Mais dans 10 ans, il va en avoir à moitié moins. Et il va-tu avoir plus de trains? Tu parles de l'industrie ferroviaire. Ben écoute, il y avait une belle ligne de chemin de fer dans Bellechasse qui n'existe plus. Ils ont mis une piste cyclable à la place. En Beauce, ils ont fait un peu ça à partir de Vallée-Jonction vers Saint-Georges. Ils ont éliminé le chemin de fer. Là, ils ont réactivé le chemin de fer de Vallée-Jonction à partir de Vallée jusqu'à Charny. Là. Il y a le chemin de fer, des trains encore qui voyagent dessus. Puis ce que tu dis est peut-être vrai. Est-ce qu'on va retourner à ça? Mais ça veut dire qu'on n'a pas été visionnaires. Là. On a fait des pistes cyclables à la place des chemins de fer. Est-ce qu'on va être obligé de défaire ça ou requérir un chemin de fer à côté? Je ne penserais pas, mais fort à parier que dans le futur, probablement qu'on va voir peut-être plus de trains. Pour compenser pour le manque de camions sur la route, on n'aura pas le choix. Il faut que le transport se fasse pareil. Fait que les trains vont aller porter le stock, puis ça va être du transport local, il va y avoir plus de transport local. Parce qu'on dit, 10 ans, ça paraît loin, mais ça va aller vite. Ça va aller vite, là. Puis, comme on a déjà dit, est-ce que ça va passer par l'immigration? Ça aussi. On le sait, on n'aura pas le choix. Oui. Oui. De plus en plus, même si ça déplaît à quelques députés au niveau provincial, on n'aura pas le choix d'augmenter. Il y a des chauffeurs qui n'aiment pas ça, mais en réalité, maintenant, on n'a pas le choix. Puis oui, il y en a quand même, je ne connais pas le pourcentage là, des gens immigrés qui font du transport au Canada, là, mais
je pense qu'ils sont très utiles, là. Ah, absolument. Puis, Parce que si on les aurait pas, c'est un peu comme ici à Saint-Anselme, avec l'usine de transformation pour le poulet. Il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent là. Puis une chance qu'on a ces travailleurs-là, parce que sans ça, on n'aurait pas de poulet sur les tablettes. Ça arrive ce que tu dis, c'est vrai. Puis dans l'industrie agroalimentaire en région, ça passe par là. Oui. Tu as parlé ici de Saint-Anselme, mais c'est un exemple. C'est rendu la norme. Là. Sainte-Marie-de-Beauce, écoute, je vais faire l'épicerie, là, puis je rentre à l'épicerie maintenant, puis autant de personnes qui viennent d'une autre nationalité que de Québécois. Là. C'est des Mexicains, puis c'est des gens qui viennent un peu partout, puis on a besoin. Ben oui, parce que s'ils ne sont pas là... Tu pensais, là, comment que ça virait carré? Parce que des Québécois allaient travailler à 22 piastres à l'heure, couper du poulet. Là, On dirait que ça a déjà été une mode. C'est pas assez payant encore. J'ai un peu de misère. En tout cas, j'ai un peu de misère, mais revenons à l'industrie du transport. On parlait de formation. Je veux qu'on compare aujourd'hui avec ce qui s'est dans le passé. On parle comme des vieux aujourd'hui, hein, mais t'es vieux. Ah oui, merci, c'est gentil, Jean-Michel, oui. 50 ans, ça paraît sur le body, oui. Toi, tu as eu 40 ans, hein, c'est ça. Oui. On va reculer de 10 ans, moi, là. Ben, je reculerais, moi aussi. Ouais, c'est correct. Mais est-ce qu'on pourrait pas... je sais qu'il y a des décideurs, je sais qu'il y a des associations de camionneurs, je sais que la bureaucratie au Québec est grosse, est lourde, c'est compliqué. On pourrait pas essayer de s'asseoir tous ensemble puis essayer de trouver une façon d'aider l'industrie puis d'emmener plus de monde, d'alléger un peu le fardeau. Ça aussi, c'est... Oui. J'ai l'impression que c'est compliqué si on compare à il y a 10, 15, même 20 ans. Est-ce que je me trompe? Bien, probablement pas, parce que le gouvernement, je pense que justement, à chaque année, rend la tâche plus difficile pour les employeurs, là. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'un gouvernement a intérêt à enfanchiniser les compagnies? Tu sais, je veux dire, tu as besoin d'agrandir, tu as besoin de prospérer, tu as besoin d'avoir des nouveaux équipements. On peut-tu, tu sais, même au niveau de formation, je comprends, là, je le répète, là, je ne veux pas qu'on soit pris à dire de la mauvaise information. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ça ne prend pas de formation, ça en prend de la formation. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas la donner un peu plus à l'interne? Est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, trouver une façon d'être un peu plus attirant? Je l'ai déjà dit dans le passé, dans les polyvalentes, là, dans les écoles, là, pourquoi qu'on ne met pas un simulateur de camion dans chaque polyvalente? Ouais. Ça coûte quoi, là? On ne pourrait pas s'attacher avec une compagnie qui va en produire, puis t'en mets un, puis tu dis, regarde, le jeune, au lieu de l'envoyer décrocher, puis qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, va t'asseoir là-dedans, là, puis dis-moi si tu aimes ça. Je suis sûr que tu vas en pogner. Ouais, non, c'est certain. Puis il y a juste à aider financièrement, au pire, là, les élèves qui ont ce but-là d'aller suivre la formation au privé. Aidez-les financièrement à payer ce cours-là, puis ça va en aider plusieurs, là. Privé, public, mais amenez-en, allez les chercher avant qu'on les échappe. Combien de personnes, combien de jeunes gars et jeunes filles, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie, combien de personnes sortent de la polyvalente, ils ne vont pas faire de cégep, puis ils s'en vont sur le marché du travail en ne sachant pas trop quoi faire. Ils s'en vont... d'un bar, s'en vont d'une épicerie, puis je n'ai rien contre ça, là, mais ils s'en vont là-dedans. Pourquoi pas aller les chercher? Habitue-les à soi. C'est sur l'heure du midi, là, comme tu disais tantôt, au lieu d'être sur le cellulaire, là, va t'asseoir dans le simulateur de camion. C'est sûr. Tu as une feuille, t'es inscrit, go. Faire des journées carrière. Je sais déjà que ça se fait ailleurs, là, puis ça se fait à certaines places. Oui. Mais faire des journées carrière obligatoires. Fait que tu arrives en secondaire 5, tu spots les emplois qui t'intéressent, puis tu envoies une journée ou deux dans ces établissements-là, dans ce travail-là. Absolument. Tu vas le savoir si tu aimes ça ou pas. Oui, ça passe par là. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve qu'au Québec, on dort au gaz un peu là-dessus. On n'est pas avant-gardiste. Je vais te donner un exemple, là, Jean-Michel. À l'époque, quand j'étais pompier dans la municipalité de Scott, on a fait l'achat d'un camion incendie, une unité d'urgence qui vient de New York, de Long Island. Ce truc-là a participé aux attentats du 11 septembre pour les recherches de victimes, tout ça. Puis, quand on a fait l'offre d'achat, il est accepté, on est parti 6
de pompiers de Scott pour aller chercher le véhicule, pour avoir une petite formation là-bas, puis pour vivre un peu l'expérience de New York. Moi, dans mon cas, c'était ma première expérience à vie. Je ne veux pas vous dire que j'ai trippé solide, mais on est allé voir pour ramener le camion sous son pouvoir. Puis ce qui m'a frappé, puis on est à 8 heures de route, 10 heures de route de New York à peu près. Là. Ça paraît long, mais c'est pas loin. Là. Mais ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que premièrement, on était à Long Island, dans une petite agglomération, East Farmingdale, qui s'appelle. C'est des pompiers volontaires comme nous en région. Là-bas, les pompiers ne sont pas rémunérés. Okay. Par contre, l'argent est réinvesti à 100% dans la caserne. Ça veut dire que les équipements font une pointe de technologie. Si je vous dis que dans la caserne de pompiers, au 2e niveau, il y a un bar. Vous allez me dire, hein, un bar dans une caserne? Oh oui, il y a un bar avec un comptoir, avec une vitre, avec les camions de pompiers gravés dedans. Ils ont 8 lazy boys, un écran géant, une terrasse. Ça, c'est pour les pompiers. Ils sont bien organisés. Très bien organisés. Je vous rappelle que les pompiers ne sont pas payés. Là-bas, c'est du bénévole. Ils ont le service de premier répondant également. Salle de formation, ils ont 2 grosses salles de formation. À tous les fins de semaine, tous les dimanches matins, ils ont un brunch. Les gens de la région, de cette agglomération-là, sont invités à venir bruncher avec leurs enfants. Mais où est-ce que tu es allé? C'est-tu plus une petite région? Je vais te dire que ça ressemble un peu à Lévis. OK. La grosseur, ça ressemble un peu à Lévis, je te dirais, dans le frais de secteur, là, de caserne. Ça pourrait être, je pourrais peut-être te comparer ça où on était à peu près à Saint-Jean-Chrysostome. Mais c'est-tu des pompiers temps plein? Vraiment... C'est des pompiers volontaires qui ont tous des jobs. Okay. Ouais, c'est ça. Et quand ils ont un call, ils s'en viennent à la caserne. Okay. Je te dis, peut-être qu'il y a un officier de garde, oui, mais le reste, c'est tout à temps partiel. Les autres, ils ont des jobs à proximité. Mais la caserne, c'est A1. Ouais. On s'en va là, on va chercher le truck. Pour vous donner une idée à quel point on est dans une autre mentalité, ce truck-là, avant qu'il parte, le vendredi, avant qu'on arrive, ils l'ont fêté. Ils ont sorti le truck dehors, ils ont fait une fête. Ils ont dit merci pour tes bonnes années de service. Ils l'ont fêté. Ils ont fait une parade, 2 camions échelles. Vous voyez le setup. Truck à passer en dessous, les jets d'eau, les drapeaux. C'était le setup de malade. J'en reviens à mon brunch du dimanche. Les familles sont invitées avec les enfants. Pendant le brunch, à un moment donné, ils prennent les jeunes. Ils les descendent en bas de la caserne. Tous les jeunes, sans exception, ont des bunkers. Ouais. Ils ont des bunkers de différentes grandeurs. Ils les habituent à la mentalité, si tu veux devenir pompier, voici. Et il les donne une petite formation. Oui, c'est ça. Il les habitue en bas âge. On parle de petits 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Écoute, le jeune, là, il est accroché. On s'entend que le métier de pompier, là, on sait que c'est tout le monde. Ouais, tous les enfants rêvent de ça. Exact. Pompier, policier. Tu l'as été comme moi. Ouais. Quand tu étais jeune, je suis convaincu que le métier de pompier, tu l'avais dans la tête. Hein? Oui. Bon, c'est ça. C'est là-bas, on les habitue très jeunes. On leur donne une petite formation. Puis, on a un suivi. C'est de la relève. Ah, exact. Il prépare la relève. Exactement. Donc, il s'assure d'avoir de la relève dans cette caserne ou dans les casernes aux alentours. Ouais. Et avec les parents qui sont là, c'est pas fait en catimini. Là. Les parents aiment ça. Tu vas bruncher. Puis, une fois par mois, là-bas, ils ont comme des genres d'olympiades amicales entre casernes de secteur. OK. Puis, je vous dis, là, c'est hallucinant. Allez voir sur Facebook ou sur ils ont une page East Farmingdale incendie, pompiers volontaires. Faites une recherche, vous allez les trouver. Là. C'est capoté. Je vous dis, là, mais eux autres, ils ont une vision. Oui, c'est ça. Ils sont avant-gardistes avec la relève. Exactement. C'est ce qui nous manque. Ça m'amène exactement à ce point-là. Ici, on dort au gaz. On est dans les paperasses. On est dans la bureaucratie. Oui. On se crée des besoins où on n'a pas de besoin. On a des associations qui... Peut-être parlant, je sais qu'ils ne m'aimeront pas. Il y a du monde qui me connaissent et qui ne m'aimeront peut-être pas. Mais des associations qui servent à quoi? On ne les entend pas. On ne les voit pas. Ils ne sont pas là à dire, là, c'est assez, on va brasser un peu, là, puis on va sortir de quoi de nouveau pour essayer d'attirer. Il n'y a rien qui se fait là-dedans. Bien, c'est ça. Ça amène à dire, comme on parlait tantôt, il va falloir qu'ils agissent, il va falloir qu'ils fassent de quoi, parce que dans 10 ans, ça va tout nous péter dans la face. Ben voilà. Là, c'est le temps. Là. C'est aller dans les écoles, aller chercher les décrocheurs. Le taux de chômage est à quoi là, au Québec présentement? Je pense qu'on est à plus haut que ça. 3,4, 3,7. Autour de 4, je crois. Là. Bon, je peux aller voir. Va voir dans le temps. Mais exactement, le taux de chômage, là, bon, il est bon, on le sait, mais il y a du monde qui sont également sur le bien-être social qui pourrait peut-être travailler. Allez chercher ce monde-là.
Allez les intéresser. Je comprends que c'est pas donné à tout le monde d'être camionneur ou camionneuse. Je suis d'accord avec ça. Mais je suis convaincu, hors de tout doute, qu'il y a des gens présentement qui pourraient être un plus pour une entreprise. Vous voulez faire du local, vous voulez faire du régional, vous voulez faire de la longue route, du highway, du US, il y en a pour tous les goûts. Tu voulais faire l'excavation, il y en a. Ça regorge de compagnies qui veulent vous avoir. Mais à un moment donné, il va falloir que l'industrie se réveille et se dit, regarde, là, on va changer notre plan de match, on va changer notre approche, on va être plus attirant, on va être plus voyant, puis on va aller au-delà des attentes. Puis je pense que c'est là qu'il faut aller. Puis je le répète, là, mettez les simulateurs où il y en a besoin. Puis si vous n'avez pas assez d'argent pour... faites-les promener dans une MRC, là, dans une commission scolaire. Là, on n'a plus le droit de dire ça. Ça, là, ils ont changé de nom. Là. Mais en tout cas, dans les polyvalentes, là, faites-les promener dans les polyvalentes d'une région. Pour prendre l'exemple ici dans la région de Bellechasse, je ne sais pas combien il y a de polyvalentes, là, mais prenez un simulateur ou deux, puis allez vous promener avec. Puis mettez quelqu'un qui va s'occuper de ça. Le taux de chômage au Québec là, est autour de 5. 5 on est en masse capable de le faire baisser encore. C'est l'ouvrage, là, c'est pour ça qu'il manque. Non, c'est ça. Il y a de l'ouvrage partout. Là. N'importe quoi. Puis, tu sais, on prend l'exemple de l'industrie du camionnage, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres industries. Là. Il faut être juste créatif. Il faut savoir se vendre. Puis il faut être au-dessus de la mêlée. Moi, j'ai toujours dit dans la vie, puis l'exemple, là, je vais vous la donner, vous allez me dire, tu prônes pour t'avoir. Non. Quand tu es une industrie, je vais prendre l'exemple de Pro Diesel, on est en avant de la parade. On veut être avant-gardiste, on veut aller plus loin. On a des projets. On veut attirer les meilleurs des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets. Il y a des compagnies qui, eux autres, s'assoient, puis ils sont assis, puis ils regardent passer la parade. Puis ils disent, c'est sûr que je fasse. Mais c'est pas avec des mentalités de même que tu vas avancer. Il faut que tu sortes. En tout cas, je pense que c'est une idéologie que je parle depuis longtemps. J'espère qu'à un moment donné, ça va être écouté. Puis j'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui veulent nous challenger, c'est des bienvenus, là. On est ouvert à ça. Oui, exact. Tu sais, pour revenir au taux de chômage, là, je n'avais déjà parlé un petit peu. Il y a une couple de podcasts. Là, mais ça va beaucoup par région. Là. Tu sais, quand je regarde ici, là, moi, en septembre 2022, au centre du Québec, on est à 1,7. 1,7? Ça nous démontre le manque de main-d'œuvre. On le voit très bien. Sauf qu'il y a des régions que là, on est à 5, 6, 7. Il y a des régions plus éloignées là, qui sont à 10 %. Oui, ça, je peux comprendre. Oui, exact. C'est en plein ça. Tu es dans une région Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 4,6. Je suis quand même surpris. La région de Québec, la capitale nationale, 3,3. Fait que c'est quand même bas, mais si on fait une moyenne de tout ça, on est autour de 5 au Québec. Quand même. Il y a place à amélioration. Ça, c'est la même affaire. Là. Tu me lances sur une traque. Chômage. Ça aussi, c'est rendu compliqué au Québec quand tu es sur le chômage. Je ne sais pas si vous avez déjà touché à ça. Moi, ma blonde qui a touché à ça il y a peut-être quelques mois, surtout durant la COVID, mais avant la COVID, à un moment donné, le magasin a fermé pour des rénovations. Fait qu'ils ont mis des employés sur le chômage. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas aller travailler ailleurs. C'était le temps d'une rénovation. Je pense que ça fermait 4 ou 6 semaines. Ben là, il faut que tu fasses une demande. Là, c'est compliqué. Il faut que tu remplisses ça. Il n'y a pas personne pour t'aider. Puis là, il t'oblige d'aller au bureau de chômage, suivre une formation pour te trouver un autre job. Oui, mais là, tu lui dis, non, je ne vais pas me trouver un autre job. J'en ai une job. Je suis juste en attente de retourner là parce que c'est une rénovation de magasin. Je ne changerai pas de job. Ah, tu n'as pas le choix. Tu vas avoir ton chômage, il faut que tu te présentes là. Puis il faut que tu ailles porter des CV. Oui, mais je n'en veux pas de CV, je n'ai une job. J'ai payé du chômage toute ma vie. Ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché du travail. Elle a toujours payé des frais pour l'assurance emploi. Fait que là, peux-tu s'en servir 6 semaines? Non, c'est compliqué, terrible. Là, là si tu n'y vas pas, tu peux être coupé. Ça aussi, ça fait partie de la bureaucratie. Ça prend 4 semaines, je crois, avant d'avoir la première prestation. En plus. C'est pas... C'est pas facile, mais ça a deux côtés, moi, je trouve. Oui, pour les gens qui c'est temporaire, il faudrait que ce soit plus facile. Mais pour les gens qui veulent être sur le chômage
pour être sur le Ah oui, chômage. ça, je suis d'accord. Là, ça fait bien que ça soit long, que ça soit compliqué, parce que c'est plus facile de se trouver une job que de se mettre sur le chômage. Mais on s'entend que toi, exactement, on donne ici comme exemple, tu fermes le garage pour rénovation, tu dis, il faut que je mette mon staff 4 semaines en arrêt de travail, c'est le chômage. Pourquoi qu'ils ne demandent pas à l'employeur, signe-nous un document comme de quoi que dans 4 semaines, tu reprends des employés? C'est pas compliqué. OK, parfait. Vous allez être réintégré. Parfait. On va vous donner votre chômage. Vous l'avez payé. Vous en méritez. Mais dans ma situation, là, puis il y en a peut-être qui vont penser comme moi, mais pour vrai, là, si j'aurais à fermer 4 semaines, je ne mettrais pas personne sur le chômage, je les payerais pareil. C'est sûr. Je vais être sûr de garder. C'est sûr. Mais je vais être sûr de garder mon monde. Clair. Puis je vais être sûr que ça ne sera pas compliqué pour personne. Tout le monde va être reconnaissant. Là-dessus, tu as raison. Ils vont revenir avec un sourire. Là-dessus, tu as raison. Puis je suis d'accord. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde qui peut se le permettre. Mais tu sais, au moins, je donnais l'idée d'alléger peut-être le fardeau, d'alléger les choses. Mais comme tu dis, normalement, ça devrait être plus simple. En tout cas, mais je trouve ton idée bonne. Mais en tout cas, on n'embarquera pas dans la bureaucratie gouvernementale parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, on va souhaiter que l'industrie écoute notre podcast, que nos décideurs se réveillent un moment donné et qu'ils décident de se réunir et essayer d'être créatifs. C'est le mot, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on dit tout le temps. L'industrie du camionnage, là, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine à cash, là, on s'entend. Là. Oui. Puis quand il y a un problème, on dit tout. Dans les dernières années, je trouve qu'on soigne la balle de leur bord pas mal. Là. Mais je pense qu'ils ont un gros pouvoir pour aider tout le monde. Ben, oui, exactement. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. T'sais, on le swing la balle souvent. Moi, je m'attaque pas aux chauffeurs ou aux chauffeuses. Comprenez-moi bien, c'est pas ça. Le but, je parle de l'industrie. Ça veut dire les décideurs, ceux-là qui ont les entreprises en main. Vous avez des associations. C'est à vous autres à mettre de la pression aux associations. Vous dites là, ça marche pas, là. Vous êtes là pourquoi? On vous donne des cotisations. Vous voulez nous soutirer de l'argent. Pourquoi? Et vous faites quoi? Vous nous protégez pourquoi? On va être vu. On va être vu. C'est ça, l'industrie. Les chauffeurs, là, ceux-là qui sont présentement, qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoutent, eux autres, là, je vous lève mon chapeau. Parce que, on va se le dire, là, aujourd'hui, pendant 2 ans, vous avez vécu l'enfer. Oui. Pas de toilettes disponibles, les restaurants fermés, tout ça, ça a été compliqué. Terrible. Puis aujourd'hui, avec une reprise de vie un peu normale, l'industrie est quand même difficile. Oui, c'est pas une job qui est facile. Non. Puis ceux-là qui le font, comme tu as dit, c'est des passionnés. Oui, exact. C'est vraiment des passionnés, vu qu'on vous lève notre chapeau. Autre dossier, ça se passe ailleurs, mais ça nous touche indirectement parce qu'on a des auditeurs français, Jean-Michel, qui nous écoutent. Oui, on les salue. Oui, on salue, puis continuez à nous écouter. On aime ça, voir vos commentaires. Et je salue, entre autres, Benoît Vérag, Patrick Pinson et toute la gang là, qui nous suivent. Là. J'ai des blancs aussi, mais nos Français vont nous reconnaître, là, vont se reconnaître d'ailleurs. Ça brasse en Europe, c'est ainsi. Oui. Il y a une grève au niveau des raffineurs. Là, l'essentiel pour rouler là-bas, sur la terre au complet, là, c'est l'essence. Exact. Et là, là-bas, on a une grève des raffineurs qui fait en sorte que là, il y a une grosse pénurie d'essence. Et ça commence à brasser solide là-bas. Là. Oui, puis en espérant que ça ne se transporte pas jusqu'ici. Parce que, justement, là, le fioul est cher, là, on le sait. Là, il est plus cher que l'essence normale, que le gaz, puis normalement, c'est le contraire. Puis j'ai sorti un chiffre tantôt, là, j'aime ça les chiffres, là, mais tu sais, pour de vrai, là, l'industrie du camionnage au Canada utilise 40,2 milliards de litres de fioul. 40,2 milliards de litres de fioul juste au Canada. Au Canada. Pour l'industrie du camionnage. Là, on ne parle pas des automobiles, on ne parle pas juste l'industrie du camionnage. Des avions, on ne parle pas de rien d'autre. Camionnage seulement. Fait que si on fait ça à 2,15$ du litre, là, je vous laisse compter. Là. Mais je comprends pas que le gouvernement ne fait rien pour aider aussi là-dessus. Là. Mais parce qu'en Europe, c'est une autre mentalité. Oui. Comme je vous dis, nos amis vont pouvoir peut-être nous écrire en commentaire, mais on le sait. Là, la grève présentement touche des raffineries qui menacent de s'étendre en France. C'est un mouvement de grève pour les salaires qui touchent en France les raffineries et créer des pénuries dans les stations-service qui menacent de s'étendre
il parle du 18 octobre à de nombreux secteurs sur un front fort d'inflation. Dans le fond, on sait que l'inflation est à son comble, là, on le voit, mais c'est partout, c'est généralisé. Puis là, en Europe, ça brasse solide. Puis vous savez que quand les Européens décident de manifester ou il se passe de quoi là-bas, c'est pas comme ici. On est complètement ailleurs. Quand ça décide de brasser solide, ça décide de brasser solide. Et là, ce qui fait que là, les pénuries de main-d'œuvre, pas pénurie de main-d'œuvre, mais pénurie d'essence, là, il y a quelques stations d'essence qui ont encore du gaz, du fioul. Là, ça fait des line-up, des kilomètres. Puis là, ça s'offre des claques à gueule, puis ça veut se battre, ça veut brasser. Je ne sais pas comment que ça peut virer, mais tu sais, quand la question que je me posais, Jean-Michel, est-ce que la grève est toujours la solution en 2022 pour faire avancer nos causes? Je me demande quel autre moyen de pression qu'ils peuvent utiliser. Oui, je sais, mais c'est encore prendre la population en otage. Honnêtement, je commence à être tanné de ça. Je veux dire, tu as un problème, OK, mais ça ne me touche pas, moi. Ouais, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jason, l'essence, ça touche tout le monde. Oui, je suis d'accord, là. Mais organisez-vous entre vous autres, là. Punissez pas la population, punissez pas l'industrie, punissez pas les commerces. Les autres, là, ils n'ont rien à voir. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils aillent travailler. Tu n'as pas de gaz, tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller travailler, tu n'as pas de paye. Tu n'as pas de paye, tu ne peux pas faire l'épicerie. Ça fait une roue, puis je pense que c'est là que ça vient, que ça touche la population complète un peu, peu importe dans quel domaine on est. Mais comme je te dis, moi, je pense que c'est le seul gros moyen de pression qu'ils ont. Un peu comme ici, là, s'ils décident de faire une grève, c'est le seul moyen de faire parler ou de bouger le gouvernement. Mais je trouve ça plate parce que d'abord, outre les demandes de hausse salariale sur fond d'inflation, liées notamment à la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Bon, ça fait bien. Là. C'est sûr qu'une guerre en Ukraine, déjà là, on sait qu'en Europe, ils ont déjà parlé de baisser les standards. Ils ont demandé au monde de rationaliser l'électricité là-bas. On le sait, là. Ils ont décidé de baisser les compteurs à 19, de fermer les lumières pour ceux qui n'ont pas de besoin, même les commerces de mettre à contribution, tout ça, je peux comprendre. Là. Mais là, justement, quand tu es dans une crise comme ça, il me semble que c'est pas le temps d'aller en rajouter une couche. Là. On devrait être solidaire et dire, regarde, mettons ça de côté, là, allons travailler, on va négocier de bonne foi. Mais là, j'ai l'impression que ça à moins que vous me corrigerez, là, nos amis en Europe, là, mais j'ai l'impression que ça négocie pas de bonne foi. Là. C'est mon feeling à moi. Là. Et je ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Comme tu disais tantôt, est-ce que ça va s'étendre, cette crise-là? S'ils l'ont fait là-bas, est-ce que ça peut un jour arriver ici? Moi, je pense que ça peut arriver. Je pense que les camionneurs par ici ont aussi un problème salarial à régler. Fait que je pense que oui, on peut en venir là. Penses-tu que nos raffineurs ici au Québec, prendre ici au Québec, on voit que les marges de profit sont assez élevées, merci. Oui. Il verrait mal faire un coup de jarnac aux compagnies de transport. C'est pas le détaillant qui fait le profit. Non. Là. C'est vraiment pas le Petro-Canada de ce monde au coin de la rue. Là. Non, parce c'est vraiment les raffineurs qui en sortent gagnants. Oui, parce qu'on voit que les marges de profit au niveau de raffinage ont passé, je pense, de 3 quelque chose maintenant à 7 et 8. C'est une coche, là. Oui. C'est une coche, puis en plus, l'essence continue à repartir. C'est drôle, les élections sont passées, l'essence a commencé à monter, sans aucune raison. Oui, mais ils vont en trouver une. Tu penses? Ils en trouvent toujours des L'hiver s'en vient. C'est quoi? Il y a eu une tempête, un ouragan en Floride, de la guerre en Ukraine. Tu sais, à un moment donné, tu peux noter. Je pense que d'après moi, ils mettent tout ça dans un chapeau, là. Puis là, ils en tirent un. OK, aujourd'hui, ça va être... la guerre en Ukraine. C'est pour ça qu'on augmente l'essence. La semaine prochaine, on en retire un autre. Ah oui, ouragan Andrew du côté de la Floride. C'est à cause de ça. On n'a tellement pas de contrôle là-dessus. Hein. C'est ça qui est plate. Oui, on n'a pas de contrôle. Mais comme je disais à quelqu'un cette semaine, ils veulent nous rentrer de force des chars électriques. Là. C'est bien beau. Là. Ils forcent là-dessus. Là, mais ils ne se posent pas de questions. Personne ne se pose la question pourquoi qu'on nous force à nous rentrer dans la gorge des chars électriques. Il y a une raison de ça. Là. Je veux dire, là, on augmente le prix d'essence. Puis là, soudainement, aujourd'hui, dans les médias, je reviens à dire que les élections sont finies. Là, on sort que la CAQ veut imposer une taxe sur les chars électriques, sur la consommation des chars électriques. Parce que c'est sûr que si on paye déjà des taxes beaucoup sur l'essence, si tu enlèves du monde qui consomme l'essence, tu les envoies électriques,
C'est un manque de revenus. Ben C'est un voilà. manque de revenus Je veux du gouvernement. dire, Il faut qu'ils aillent le reprendre à quelque part. Là. Pensez-vous vraiment qu'ils vont vous faire un cadeau? Ils en font déjà un. Ils en font déjà un en achetant un véhicule électrique. Ouais, c'est c'est ça. une subvention de 12 000 je pense, avec un véhicule à l'achat de moins de 66 000, quelque chose comme Exactement. Ça, c'est une autre affaire. Fait il faut qu'ils le reprennent à quelque part. Fait que le jour, on jase, là, mais mettons qu'en 2045, que le parc automobile est à 90 % électrique, puis 10 % à l'essence. Pensez-vous vraiment que vous allez payer encore le même prix et rire de tout le monde? Ben, c'est certain. Probablement, je pense que les subventions ne seront plus là rendues là. Ben non. Là, ils font ça pour inciter les gens, là, mais ça va changer. Ça va changer, puis oui, la taxe, elle va arriver. Là. Commence à en parler, ça va se faire. Ça va faire mal. Fait que ceux-là qui rient, qui ont du fun avec des chars électriques, qui nous regardent de haut, ben, vous allez revenir à une réalité. Mais pour l'instant, pour de vrai, c'est rentable. Quelqu'un qui a un auto électrique, c'est rentable. Je suis d'accord. Mais ça va-tu l'être tout le temps? Jean-Michel, l'hiver, ils nous disent tout le temps, en période de pointe, baissez votre courant, on va en manquer, puis c'est baissez votre consommation. Tu vas-tu baisser ton chauffeur à 18 dans la maison, toi, pour que ton voisin, son char électrique soit chargé? Hein, allô, là, maintenant, pour revenir sur la terre? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça, c'est un autre sujet, l'électricité au Québec, là, parce qu'ils disent qu'on a des surplus d'électricité, on en vend. Ah oui? Mais ils nous demandent de réduire nos consommations pour être capable d'en vendre plus. Puis les centrales hydroélectriques ne sont même pas à pleine capacité. Là, fait que puis Hydro c'est dur à comprendre. Puis Hydro vient d'acheter, je pense, c'est 6 ou 7 ou 8 même centrales électriques aux États-Unis. Là. C'est dur à comprendre. C'est bizarre, hein? On vend notre électricité à rabais. On nous change. Aux États-Unis. C'est ça, exactement. En tout cas, on va voir. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. As-tu d'autres sujets à nous parler, Jean-Michel? Rapidement comme ça, je dirais un peu comme le dernier coup, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Vas-y, go. Je pense que l'industrie du camionnage, on a fait le tour. Pas mal, on oui. a fait le tour. Oui. J'aimerais ça savoir... Jason, les prochains invités la semaine prochaine. Oui. Je pense qu'on en avait un petit peu parlé. Oui, on en a parlé. On va booker ça là, en début de semaine prochaine. On devrait avoir en fait 2 invités la semaine prochaine. Les gens de Anitrek. Ça reste à confirmer, mais c'est 2 filles pétillantes qui vont avoir rapport avec l'industrie du camionnage, avec un beau produit pour les compagnies de transport. Oui. Pour les remorques. On a connu ces dames-là au tournoi de golf. Exactement. Puis on va vous faire connaître cette compagnie-là, puis le produit. Puis si vous avez des questions entre-temps, pour le poser, mais vous allez pouvoir les déposer sur notre page Facebook. On lui posera les questions. Ça va nous faire plaisir. Fait que oui, ça va être un beau dossier. Puis il va y avoir d'autres invités, comme on dit. À venir dans les prochaines semaines. Oui. Il y en a qui se sont manifestés. Puis comme on a parlé au début du podcast, Nicolas va venir nous revoir, un adepte de vieux chars un peu. Puis d'ailleurs, toi aussi, tu es un maniaque de ça. Je pense qu'on va avoir une belle discussion. Puis les gens qui aiment la mécanique automobile, les vieux bolides, là, je pense qu'on devrait être en mesure de vous donner l'eau à la bouche, mon cher ami. Oui. Ça fait pas mal de tours, hein? Oui, exact. Fait qu'on vous souhaite un bon week-end. Tout le monde, merci beaucoup d'être là. Soyez prudents sur les routes. Salut aux camionneurs et aux camionneuses. Puis comme on dit à tout le monde, Truck on! Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!